La police scientifique est en pleine révolution et l'affaire dont nous allons vous parler le prouve. 10 ans après le viol d'une jeune femme à Poitiers, l'auteur présumé des faits vient d'être interpellé et écroué. Il a été identifié grâce à l'ADN et à ce qu'on appelle la généalogie génétique. Il est passé aux aveux pendant sa garde à vue, confondu par son ADN. Ce soir, un homme de 28 ans a été mis en examen pour un viol et une tentative de meurtre commis il y a une décennie. L'histoire commence en juin 2015. Alors qu'elle fait son footing sur les rives du Clin à Poitiers, une infirmière de 26 ans est agressée par un homme à scooter. Casqué, armé d'un tournevis, il la frappe, l'étrangle et la viole, avant d'être mise en fuite par des riverains. Les traces ADN retrouvées sur la victime vont être comparées avec celles de plus de 300 personnes, mais aucune correspondance. L'enquête va connaître un tournant en 2022 lorsque le pôle Cold Case du parquet de Nanterre reprend le dossier et contacte le FBI pour leur demander d'utiliser la généalogie génétique. Cette méthode permet de comparer les traces ADN d'une scène de crime aux bases de données de sociétés privées américaines qui proposent des tests aux particuliers souhaitant en savoir plus sur leurs origines. C'est interdit dans l'Hexagone et pourtant 2 millions de Français ont déjà fait l'un de ces tests. Si un parent éloigné du criminel figure dans cette base, les enquêteurs peuvent remonter sa trace et c'est ce qu'il s'est passé dans ce dossier. Jusqu'à identifier un suspect et l'interpeller dans son village d'Indre-et-Loire. L'homme, 28 ans aujourd'hui, était mineur au moment des faits et est décrit comme inséré professionnellement et vivant en concubinage. La généalogie génétique pourrait peut-être apporter de nouvelles pistes dans une trentaine d'autres dossiers du pôle Cold Case de Nanterre.